Clôture à l'équilibre ce soir sur le CAC 40. L'indice parisien perd 0,03% à 6273 points. La bourse de Paris qui aura consolidé durant toute la séance alors que les investisseurs ont pu suivre les très nombreux résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Mais avant d'évoquer ces résultats à proprement parler, notons sur le front des statistiques que le nombre de demandeurs d'emploi en France de catégorie A recule de 0,4% au premier trimestre par rapport aux 3 derniers mois de 2020. Mais le nombre de demandeurs d'emploi qui reste en progression de 6,3% sur un an. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, estime que la stabilité de ces chiffres par rapport à fin 2020 montre que beaucoup de secteurs continuent à fonctionner. Côté statistique toujours, mais aux États-Unis, cette fois-ci, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice de confiance du Conference Board qui progresse à 121,7 points au mois d'avril après 109,7 points au mois de mars. Un niveau au-dessus des attentes du consensus alors que ce dernier en attendait 113 points. Parlons à présent des résultats. Aux États-Unis, tout d'abord, les investisseurs ont pu découvrir les résultats de Tesla avant ceux qui seront publiés après la clôture de Wall Street ce soir de Microsoft ou encore d'Alphabet. Tesla donc qui annonce un bénéfice supérieur aux attentes à 438 millions de dollars, soit 39 cents par action contre 16 cents par action un an plus tôt. Une performance permise par une progression de plus de 74% de ses ventes sur un an à 10,39 milliards de dollars, représentant pas moins de 184 800 voitures vendues. Il n'en reste pas moins que malgré cette progression impressionnante, les résultats de Tesla sont légèrement en dessous des attentes du consensus qui attendait 10,5 milliards de dollars, ce qui fait reculer le titre Tesla depuis l'ouverture de Wall Street. À Wall Street, toujours, General Electric fait état de son côté d'un recul de 20% de son bénéfice trimestriel à 828 millions de dollars à cause notamment de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités de moteur d'avion. General Electric qui annonce cependant que ses objectifs annuels sont confirmés en termes de bénéfices par action ou encore de flux de trésorerie disponibles. Wall Street toujours, 3M annonce de son côté un bénéfice net trimestriel en progression de 24,2% à 1,62 milliard de dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires en progression de 13,7%. Des chiffres supérieurs aux attentes portés notamment par la progression de la demande pour les équipements de protection comme par exemple les masques. Et à Paris à présent, si on regarde les valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui, on commence avec Michelin qui a confirmé de son côté ses objectifs de résultats opérationnels et de flux de trésorerie pour 2021. Michelin qui a annoncé hier soir avoir vu ses ventes rebondir au premier trimestre 2021 sur un an. Son chiffre d'affaires progresse de 2,3% en données publiées et de 8,3% à taux de change et périmètre constant à 5,45 milliards d'euros. Michelin qui recule cependant ce soir et qui perd 1,6% à la clôture du marché parisien. À Paris toujours, Schneider Electric annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 13,5% en données organiques au premier trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année, le groupe relève ses objectifs et vise une croissance de son EBITDA comprise entre 14 et 20%, accompagnée d'une croissance de chiffre d'affaires comprise, elle, entre 8 et 11%. Schneider Electric qui, suite à cette annonce, progresse légèrement à la clôture ce soir et gagne 0,73%. Lagardère, à présent, annonce de son côté un recul de chiffre d'affaires de 33,5% au premier trimestre à 905 millions d'euros. Lagardère qui est notamment plombée par le recul de son activité travel retail alors que la maison d'édition Hachette, également membre du groupe, progresse de son côté d'un peu plus de 11%. Rappelons que le groupe a annoncé hier étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme. Un accord serait également sur le point d'être conclu afin de protéger les actifs du groupe pendant quelques années. Lagardère qui perd ce soir 0,77%. Notons à présent que Alten annonce que son chiffre d'affaires recule de 1,3% au premier trimestre à 681,1 millions d'euros exactement. Un recul pénalisé notamment par l'activité France du groupe où celle-ci recule de 12,7% alors que l'activité d'Alten progresse de 6,8% en données publiées à l'international. Si à taux de change et périmètre constant, en revanche, l'activité est toujours en recul. En France comme à l'international, donc par rapport à il y a un an, le groupe constate une
reprise de l'activité amorcée fin 2020 qui continue sur l'année en cours. Alten qui gagne ce soir 5,41%. Et Biomérieux, enfin, annonce de son côté une croissance de 9,9% de son chiffre d'affaires à 845 millions d'euros sur le premier trimestre. Biomérieux qui abaisse sa prévision de croissance pour l'année 2021 et qui recule du coup ce soir en clôture de 6,89%. C'était pour les valeurs parisiennes, mais au-delà des valeurs parisiennes, on peut également noter que sur les 3 grandes banques internationales qui publiaient leurs comptes aujourd'hui, 2 annoncent souffrir de l'impact du fonds Archegos dans leurs comptes. UBS tout d'abord fait état d'une charge de 774 millions de dollars en lien avec le fonds, malgré une hausse de 14% de son bénéfice net au premier trimestre, tandis que la banque japonaise Nomura annonce de son côté un impact de 2,3 milliards de dollars, sa plus importante perte trimestrielle depuis la crise financière de 2008. Sur la période, la perte nette de Nomura ressort d'ailleurs à 1,1 milliard de dollars. Et troisième banque a publié ses résultats aujourd'hui. HSBC tire son épingle du jeu de son côté. HSBC qui annonce un résultat net en hausse de 82% à 4,6 milliards de dollars. C'était donc pour les publications des banques à l'international. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, une journée chargée pour les investisseurs puisqu'ils découvriront le compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Mais ils pourront également suivre le discours de Joe Biden devant le Congrès à l'occasion des 100 premiers jours de son mandat. Côté entreprise, les investisseurs pourront découvrir les résultats de Dassault Systèmes, de Sanofi ou encore de Unibail-Rodamco-Westfield.